tous et bienvenue à toi, mon communicateur du cœur. Aujourd'hui, je vais te parler d'un outil très puissant, très efficace, qui est la courbe de deuil. La courbe de deuil, à la base, initialement, cet outil a été mis en place pour les personnes en fin de vie et pour analyser le processus de transformation de ces personnes qui sont en fin de vie. Globalement, la courbe de deuil a été généralisée et aujourd'hui utilisée dans plein de domaines, en entreprise, en management, quand il faut manager le changement, quand il faut gérer une restructuration, un changement de poste, un licenciement. Et au niveau personnel, le deuil est aujourd'hui, on va parler de deuil, pas uniquement quand on perd une personne chère, mais globalement quand il y a une perte. Quand il y a une perte qui peut être la perte d'une personne, mais aussi la perte d'un objet, la perte de valeur, voilà, tout ce qui concerne une perte. Donc on va être dans le licenciement, dans le divorce, dans la perte d'un être cher, dans une dispute. Voilà. Dès qu'on va vivre une situation un peu traumatisante, qui va nous impacter personnellement, mais dans une entreprise aussi qui va impacter le collectif et l'individuel, on va vivre ce qu'on appelle une courbe de deuil, c'est-à-dire qu'on passe par des étapes. Et ces étapes nous permettent de faire passer l'information du moment où on subit quelque part cet événement jusqu'au moment où on va accepter cette information et qu'on va pouvoir se prendre main pour pouvoir agir et passer à l'action. Alors, cette courbe de deuil, on retrouve plusieurs étapes. La première étape, c'est le déni. Alors, le déni, c'est on rejette l'information. On est vraiment dans le rejet de l'information, c'est une protection. On construit un mur de protection qui nous permet quelque part de nous isoler et puis de nous protéger d'un potentiel danger, parce que là, le cerveau va être en mode reptilien. C'est une question de survie, donc on est vraiment dans le déni. Je ne sais pas, une personne qui peut-être a perdu un enfant, au départ, on a l'impression qu'il est sur notre planète, il ne se rend pas bien compte de ce qui se passe et il est dans le déni. C'est une période qui est importante parce que le déni va très vite laisser la place à la colère, qui est aussi une étape importante de la courbe de deuil. La colère peut durer un certain temps. Ça va dépendre des personnes et de la résilience. Il y a des personnes qui sont capables de rebondir très rapidement, d'autres qui vont prendre plus de temps, plusieurs mois, voire plusieurs années, et on peut rester bloqué dans la colère, parfois plusieurs mois, voire peut-être plusieurs années. Une fois que la colère, l'information est passée par la colère, on va tomber dans le marchandage. Le marchandage souvent avec soi-même, et ça peut être par exemple, dans le cas d'une maladie. On apprend qu'on a un cancer, si je guéris, je me promets d'arrêter de fumer. Voilà, c'est une espèce d'accord avec soi-même, de marchandage avec soi-même, qui est là encore une des étapes nécessaires et obligatoires pour arriver à une période qui est une étape qui est en tout cas décisive dans la courbe de deuil, c'est la tristesse. Alors on appelle aussi cette étape la dépression, parce que c'est à ce moment-là que les personnes peuvent sombrer en état de tristesse profonde, voire de dépression. À ce moment-là, les personnes vont s'isoler, elles vont rentrer dans leur grotte. Et là, c'est vraiment un processus utile. Un processus utile parce qu'on va rentrer en individuation qui va nous permettre de réidentifier nos forces, nos ressources, pour pouvoir passer à l'étape d'après, qui est l'acceptation. L'acceptation de la situation et la prise en main pour une mise en action et un renouveau. Donc voilà les différentes étapes de la courbe de deuil. C'est important de connaître cette courbe de deuil. Pourquoi ? Parce que en fonction des événements que vous allez traverser dans la vie, des situations plus ou moins traumatisantes, une maladie, un licenciement, un divorce, des deuils, vous pouvez essayer de vous situer dans cette courbe de deuil. Moi, je sais que j'ai vécu un divorce, j'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre. Et avec le recul, maintenant, j'ai réussi à analyser les étapes de ma courbe de deuil. Ça m'a énormément servi parce que quelque part, ça permet aussi de lâcher prise et d'être à l'écoute de soi, de se dire que c'est un processus normal, qu'il faut passer par ces étapes pour pouvoir effectivement rebondir rapidement. Donc en fonction des personnes, on a des gens qui rebondissent très très rapidement,
qui peuvent, voilà, en quelques semaines, voire en quelques jours pour certains, retrouver un but et se prendre en main rapidement. Et puis, pour d'autres personnes, les étapes vont prendre plus ou moins de temps. Mais il faut l'accepter et il faut laisser le temps au temps. J'espère que cela vous servira et je vous dis à très bientôt les communicateurs.